Bonjour à vous, mes chers abonnés de YouTube Love. Aujourd'hui, le sujet est très intéressant, les bonobos, et nos cousins proches, sans violence, juste l'amour. Donc, je vais vous faire partager un petit sujet que vous allez écouter, qu'on n'a pas besoin de s'entretuer pour s'aimer. Voilà, donc c'est un très bon sujet, merci. Però a partire da un ceppo comune, una Et parte je crois que l'on doit admettre une certaine parenté, une certaine relation phylétique. Avec les chimpanzés, les bonobos sont nos plus proches cousins actuels. Pourquoi cela? Simplement parce que par rapport à tous les autres animaux vivants sur notre planète, nous partageons avec eux nos plus récents arrière-arrière-grands-parents. Notre famille commune, avec les grands singes, commença à se diviser il y a 16 millions d'années. Une population évolua parallèlement à la nôtre pour donner l'orang-outan actuel. Une deuxième branche se détacha il y a 8 millions d'années, celle du gorille. La troisième, il y a 6 millions d'années, se divisa elle-même en cours de route pour donner le chimpanzé commun d'un côté et le bonobo de l'autre. Parallèlement, nos ancêtres continuèrent leur évolution pour aboutir à l'homme, Homo sapiens pour les scientifiques. Parmi les grands singes, le bonobo a toujours joué à l'original. Pendant très longtemps, la forêt a protégé des hommes et de leurs machines. La science occidentale ne fit sa connaissance que très tardivement. Les histoires rapportées par de nombreux explorateurs ayant visité l'Afrique à partir de la Renaissance regorgent de fabuleux récits concernant des monstres féroces, moitié singes et moitié hommes. Il faudra un siècle pour qu'on puisse esquisser un semblant de Voilà. classification. Tout ça pour vous faire part que ce reportage, qui peut représenter évidemment vos cousins, les bonobos, où l'être humain, bon, à l'état animal, n'avait rien construit. Bon, il a évolué dans la jungle avec ses animaux, et voilà comment il s'est il s'est amélioré, hein. Il s'est amélioré sur des années-lumière, à ne plus le confondre à un animal, mais à le confondre à la propreté d'un col blanc, hein, à la cravate qui tue l'histoire, et qui tue sa propre histoire, évidemment. Donc, destruction de la nature, braconnage des animaux, des bombes nucléaires qui ne servent à rien, mais pour aller explorer d'autres planètes ou la nôtre, qui est la Terre, qui est un paradis qui nous accueille. Ben, on n'arrive même pas à résoudre nos problèmes dans toute cette souffrance de misère. Et on va aller explorer des planètes, Mars, Vénus, hein, toutes ces planètes qui coûtent énormément cher parce qu'il faut le nucléaire, ça entretient, c'est énormément d'argent. Ben, tout cet argent pouvait servir à la Terre, aux humains de la Terre, essayer d'améliorer le quotidien de chaque être humain, parce que les êtres humains, s'ils naissent pour souffrir, ben, autant ne jamais naître, hein. Donc tu n'es pas pour souffrir, parce que tu te rends compte que le système à laquelle on vit, c'est un système matérialiste, qui te pousse à l'envie. Pourquoi pas moi, pourquoi pas ça, pourquoi j'ai pas ça, ah, belle voiture, pourquoi j'ai pas... Donc c'est ces gens d'envie qui poussent à la jalousie, à la trahison, à l'hypocrisie, à la mythomanie, à tout ce genre de choses, et que on peut tuer son prochain juste pour une question de pouvoir, pouvoir de l'argent, pouvoir de diriger un pays. Donc voilà, et que maintenant, quand on fait part de tout ça, c'est que l'être humain, ne comprenant pas quel est le cadeau de l'œuvre du Créateur, c'est la terre, le ciel, la pluie, le soleil, tout ça, c'est des choses magiques, quoi, les quatre éléments qui ne brûlent pas, le soleil ne vous brûle pas, la pluie continue à vous arroser pour continuer à vous aimer dans votre nature. Et tout ça, c'est une bénédiction quand vous vous rendez compte de ça. Vous aurez pu naître dans une planète réchauffée comme ma planète, Vénus, 400 degrés, vous allez tous brûler. Donc il faut remercier le continent et la planète et le paradis dont vous êtes dans ce monde. Ainsi va la vie. Quand je vous fais part de ça,
les recherches des historiens, mais évidemment, on revient très loin pour voir que l'homme pouvant ressembler à l'image de nos cousins, les singes, et voyons son évolution. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. Merci à vous. Voilà, bam, 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 bam. Ouais, c'est vrai, Bob Marley, c'est là, évidemment. Ainsi, le gorille est décrit en 1847 et le chimpanzé en 1779. Le bonobo, quant à lui, demeure inconnu de la science occidentale jusqu'en 1929. Et ce n'est pas au Congo où il vit qu'il est découvert, mais dans son pays colonisateur, la Belgique, au musée africain de Tervuren. L'espèce bonobo ne fut pas décrite sur la base d'un individu vivant, mais sur celle de ce crâne aux dents noires, remarqué il y a plus de 70 ans par un certain Dr Schwartz. Monsieur Thies est l'ancien directeur du musée africain de Tervuren. Ce crâne a été collecté en 1927 par M. Riquier, qui était un spécialiste d'insectes. Ce crâne fut donné à la section des vertébrés et rangé dans un coin, car à cette époque, il n'y avait pas de spécialiste de singes au musée. Il fut donc collecté par quelqu'un qui ne se doutait pas qu'il avait découvert quelque chose de très intéressant pour la science. Le Dr Schwartz arriva environ un an plus tard, et quand il observa ce crâne, il dit qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Il y a des chimpanzés sur la rive est du fleuve Congo, et ils sont bien plus petits que les chimpanzés communs. C'est ainsi que fut décrit Pan paniscus, le bonobo. Les bonobos furent d'abord appelés chimpanzés pygmées. Mais en fait, ils sont à peine plus petits, simplement plus frêles que leurs cousins chimpanzés. La découverte tardive des bonobos s'explique par la difficulté d'accès de la région d'Afrique dans laquelle ils vivent. Bien moins répandus que les chimpanzés, on ne les rencontre que dans une zone bien délimitée sur la rive gauche du fleuve Congo. En regardant cette carte de 1928, on voit clairement que le centre du Congo, et plus particulièrement la rive est du fleuve Congo, est une zone basse, sans aucune route. À cette époque, la région ne représentait aucun intérêt économique. Pas de grandes plantations, pas d'industrie minière, seulement de la forêt marécageuse. Pas d'exploitation forestière car le bois aurait été trop difficile à acheminer vers l'océan. Donc, les densités de population africaine comme de population coloniale étaient très faibles. Et c'est pourquoi il n'y eut aucune collection zoologique réalisée avant les années 30. Les terrains. Comme vous pouvez y voir, tout simplement la beauté, tout simplement de ce reportage dont l'auteur a décollé à 4 ans de sa naissance à Bruxelles, capitale Boisfort, pour aller rejoindre la deuxième forêt la plus grande au monde, Congo, où il est resté jusqu'à 13 ans. Et il n'y avait que du bonheur de vivre avec la nature, avec les animaux, qui ne sont pas des animaux pensant pour faire du mal, mais l'instinct de la survie, donc manger après passer du bon temps. C'est ce qu'on peut montrer sur ces documentaires, que l'animal qu'on dit soi-disant sauvage n'est pas sauvage, est un animal de l'instinct de sa survie. On dit l'homme n'est pas un sauvage, mais est un humain. Pourtant, c'est lui qui est déguisé, qui est un sauvage. Vous regardez vous regardez bien cette indifférence. Vous regardez l'être humain au col blanc, bien parfumé, voilà, et qu'on va dire, lui, c'est pas un sauvage, quelqu'un de propre, et pourtant, vous regardez après dans les médias, bombes nucléaires, guerre par là, par-ci, par-là, dictature pour anéantir des peuples où les peuples n'ont plus rien à dire,
les armes pour tuer, ben, tout ça, ben, ça fait que l'être humain est un sauvage, n'est pas humain comme on peut dire. Alors sinon on fait la différence. Humain, c'est comme vous pouvez voir, c'est le singe, le lion sont des humains. Parce qu'on dit humain, c'est quelqu'un qui a une humanité envers l'autre. Donc il ne peut pas voir son prochain dans la misère. Il doit toujours donner sa main pour secourir son prochain dans l'humanité. Les animaux dont on prétend que c'est des sauvages, ben, on les tue pour les manger. Donc qui est vraiment le sauvage dans cette conscience? C'est l'être humain, quoi, évidemment. Donc voilà, l'être humain est déguisé derrière cette conscience que je peux vous faire voir des bonobos. Mais c'était dans le temps où l'être humain n'avait pas toute cette richesse. Il avait la richesse de la nature, la survie. Après, bon, il a évolué. Plus il évolue, plus il régresse. Plus il en veut, plus il fait du mal à sa propre nature. Donc, merci à vous de m'avoir écouté en tant qu'auteur et réalisateur de l'amour des êtres, tout simplement. Bob Marley Love, Peace and Love, Thank You, Love. Et là, voilà, les bonobos sans guerre qui vous laissent le bonheur. Merci à vous et les bougies de l'amour.